Salut les devins, c'est Saikyu. Après le fou week-end que nous venons de passer avec l'annonce et la révélation du film Dragon Ball Super numéro 2, je vous mets les liens en description si jamais vous avez raté ça. Je pense que c'est assez difficile d'être passé à côté de cette bombe, mais au cas où, ça se peut, peut-être vous étiez occupé et tout ça. Les liens sont en description pour retrouver le fil rouge des annonces. Et aujourd'hui, le même site officiel de Dragon Ball qui prend le relais donc du site officiel DragonBall.news japonais, maintenant tout a migré sur le nouveau site, nous propose la fameuse vidéo de news présentée par Victory Uchida, l'éditeur en personne du manga Dragon Ball Super, et ce fameux mec qui a une coupe de cheveux en V là, un peu bizarre, mais c'est pour faire un petit peu rigoler les enfants je suppose, et du coup il a présenté les news Dragon Ball, alors des trucs assez anecdotiques, des figurines et tout ça comme il en présente chaque semaine, et je vous mettrai le lien de la vidéo en description si besoin, et il a présenté la case brouillon issue des pages brouillon qui arriveront dans la semaine. Vous savez que nous célébrons maintenant chaque mois une autre tradition qui est d'avoir une case brouillon issue des pages brouillon qui elles-mêmes deviendront le chapitre final. Alors pour replacer tout ça, le chapitre numéro 72 de Dragon Ball Super sortira ce 20 mai 2021 pour mon anniversaire, espérons que ça sera cool. Il sortira à 17 h. Ce vendredi 14 mai, nous aurons les pages brouillon, entre 8 et 14 pages de manière générale, et aujourd'hui une petite case à se mettre sous la dent, mais de manière officielle et ça fait toujours plaisir. Cette case, la voici, elle est beaucoup moins énigmatique que celle du mois dernier dans laquelle on avait Goku avec Whis qui était assis en plein entraînement et Whis demandait à son élève quelle est la différence fondamentale entre lui et les anges, je pense que vous vous rappelez de tout ça. Ce mois-ci, la case en question, c'est de l'action pure. On est très probablement dans le combat Goku-Vegeta face à Granola et on peut se rendre compte, à notre grande surprise, que à la fois Goku et Vegeta collaborent au combat face à un adversaire commun. Habituellement, on connaît la tradition, c'est soit Goku soit Vegeta qui s'y collent, des fois en premier, des fois l'autre, et peut-être que ça sera le cas dans le chapitre au début de la bataille, et c'est peut-être aussi révélateur du fait que le vœu de Granola c'était pas des conneries, et qu'il est réellement devenu le plus puissant de l'univers si à la fois Goku et Vegeta ont besoin de collaborer pour cela. Cependant, on remarquera plusieurs choses, c'est que, outre le fait que Goku se batte avec les yeux fermés, mais ça correspond à peu près à ce que Whis lui a demandé de faire, ça doit faire bizarre quand même de voir un adversaire te foncer dessus avec les yeux fermés, tu te dis il me prend pour un con celui-là, et après tu le vois se battre, il se bat super bien, mais on remarquera surtout que Goku est dans sa forme de base. Donc Goku, même s'il est en train de s'unifier à Vegeta à ce combat-là, est toujours en train de se restreindre. On se rappellera que Whis a bel et bien dit à Goku dans le chapitre précédent que la forme d'Ultra Instinct aux cheveux blanc-gris, jusqu'à nouvel ordre, ça restera la forme ultime, la forme de dernier recours, de dernier retranchement, étant donné qu'elle est trop énergivore. Donc Goku n'est pas dans son dernier retranchement, même s'il collabore avec Vegeta. Et c'est ça que j'ai un petit peu du mal à intégrer, parce que normalement, collaborer avec Vegeta, c'est signe que ça va plutôt mal dans la bataille, et on aura vu ça récemment avec Moro, ou même dans le film Broly. Enfin bon, on aura la réponse très rapidement par rapport à cela, et on ne sait pas dans quelle forme de transformation se trouve Vegeta. Est-il en SAJ 1 ou en SAJ Blue? En tout cas, il ne semble pas utiliser son espèce de SAJ Blue Evolution Shinka version du manga, donc lui non plus n'est pas dans ses derniers retranchements, et s'il est en Super Saiyan que de niveau 1, alors là clairement on serait loin du niveau maximal de Vegeta. En tout cas sur cette case là, pas grand chose d'autre comme info, Vegeta s'exclame que quelque chose arrive, on ne sait pas réellement si c'est l'ennemi qui arrive, si c'est eux, si c'est Vegeta quoi qui s'annonce en disant ouais on arrive au combat, on ne sait pas vraiment, il faudra recontextualiser une fois que l'on aura la page complète sous les yeux, mais je trouve que la mise en scène rend plutôt bien, ça fait plaisir de les voir collaborer, ça me rappelle les propos de Whis d'ailleurs, qui leur disait à l'époque qu'en collaborant, et en collaborant bien, ils ne seraient que meilleurs et deviendraient en quelque sorte quasi imbattables. Collaboration qu'ils ont entamée depuis quelques temps, que ça soit dans l'anime ou le manga Dragon Ball Super, mais généralement ça arrive plutôt vers la fin d'un arc. Là, dès le début, ils s'y mettent, c'est peut-être le signe qu'il y a eu une évolution des personnages, ou alors que l'on va nous prendre à revers dans ce chapitre-là et que plusieurs adversaires leur font face. Car on se rappellera que les Hitters sont à la quête au Dragon Ball, ils ont le Dragon Radar, ils vont très sûrement invoquer Torombo et obtenir quelque chose, et il se pourrait que la bataille face à Granola s'écourte pour laisser place à Goku Vegeta face aux Hitters. Granola, lui, ne comprenant plus rien à ce qui se passe, s'étant fait berner par les Hitters et ne sachant plus si les Saiyans sont gentils ou pas aujourd'hui, prendrait peut-être du recul, partir avec son vaisseau pour récupérer cette histoire un petit peu plus tard, le temps de réfléchir peut-être sous les conseils de Hotmeal. Et donc la bataille pourrait dériver Goku Vegeta face à Maki et Oil. Ça pourrait être un rebondissement des plus intéressants, en tout cas, ce vendredi 14 nous éclairera très probablement par rapport à la situation, le 20 mai nous éclairera totalement, restez à l'affût sur la chaîne pour toutes ces informations là, pensez à vous abonner et activer la cloche, restez aussi à l'affût car un live pourrait très rapidement se produire lorsque l'on aura les pages brouillon avec un invité qui j'espère vous l'apprécierez, il est déjà passé sur la chaîne et ça s'est super bien passé,
donc j'espère que son retour sur la chaîne vous plaira. Merci infiniment pour tout votre soutien. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à checker en description les vidéos sur le nouveau film numéro 2 Dragon Ball Super prévu pour 2022. Toutes les informations se trouvent dans les liens en description. Merci également de m'aider face au plus puissant de l'univers de YouTube, à savoir l'algorithme. Je vous remercie énormément pour vos pouces bleus. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.